Cette émission vous est proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans City Mag, le magazine qui explore les communes et les villes de Côte d'Ivoire à travers leur histoire, leur culture et leur quotidien. Ce dimanche, nous restons dans le district d'Abidjan, mais nous entrons dans un monde à part. Yopougon, Yop City pour ses habitants ou encore Poi pour les intimes. Avec plus d'1,5 million résidents répartis dans plus de 20 quartiers et villages, Yopougon est une adresse à elle seule capable de faire basculer n'importe quelle statistique nationale, économique, sociale, culturelle. Alors, comme d'habitude, cette édition sera construite en 4 temps. Le City Tour d'abord, qui nous plonge dans la zone industrielle de Yopougon. Cet espace à part, bouillonnant, productif, qui fait tourner une partie de l'économie ivoirienne sans que la ville ne s'en aperçoive vraiment. L'interview express ensuite, dans une commune de cette densité, tout le monde a quelque chose à dire et nous avons tendu le micro à la population. Dans le City Plus, direction le maquis au Baoulé, un soir de Paquinou, là où Yopougon range un instant sa modernité pour laisser place à l'ambiance du village. Et pour finir, dans le City Meet, nous passons une journée aux côtés du député-maire Adama Biktoko. Entre réunions et dons aux populations, il nous accorde enfin un entretien dans son bureau sur ce qu'il met en place en ce moment et ce qu'il ambitionne pour Yopougon. Mais commençons par le commencement, la présentation de Yopougon, la commune la plus peuplée d'Abidjan. Yopougon, affectueusement appelée Yop City ou encore Poi, est l'une des 13 communes du district d'Abidjan et surtout la plus grande commune de Côte d'Ivoire en nombre d'habitants. Avec plus d'1,5 million résidents répartis dans plus de 20 quartiers structurés, elle représente à elle seule une véritable ville dans la ville. Dynamique, populaire, vibrante, Yopougon occupe une place centrale dans la vie économique, sociale et culturelle d'Abidjan. Elle est dirigée depuis 2023 par Adama Biktoko. Sikoji, Sogefia, Banco Nord, Niangon Nord, Niangon Sud, Selmer, Maroc, Sidessi, Kouté, Ouassakara, Trois-Rouges, Jesco, Andokwa, Port-Bouedeux, Lokwa, Sikobois, Yaocei, Dépôt, Zone industrielle, Quartier millionnaire font partie des emblématiques quartiers de la commune. Délimité au nord par Abobo et Anyama, au sud par la lagune Ébrié, à l'est par Atekoubé et à l'ouest par Songon, Yopougon bénéficie d'un positionnement géographique stratégique. Elle est traversée par l'autoroute du Nord et la route de Dabou, grands axes de circulation qui la relient au reste du pays. Un nouveau pont a été construit pour renforcer cette connexion en facilitant l'accès direct au sud de Yopougon depuis le plateau. La commune fait partie du territoire d'implantation du peuple Hatchan et compte 7 villages. Yopougon Kouté, Yopougon Santé, Béago, Azito, Niangon Adjamé, Niangon Lokwa et Adiopodoumé. Nous, c'est Yopougon Kouté. Yopougon Kouté, c'est un village de la commune de Yopougon du district autonome d'Abidjan, qui est issu d'un grand groupe qu'on appelle Bidjan. Alors, Yopougon Kouté est issu de ce grand groupe qui est une fédération de 4 grands villages qui sont Abidjan-To, Abidjan-Djemé, Abidjan-Té, Abidjan-Agban. À l'issue des incompréhensions avec la fédération, nous sommes séparés d'eux. Nous sommes séparés d'eux et nous avons franchi la rivière Gbangbo. La rivière Gbangbo, c'est le Banco.
Donc, quand nous avons traversé le Banco, et nous avions atteint les zones de la zone industrielle. Et là-bas, nous avons été accueillis par quelqu'un qui était isolé à compte tenu de la lèpre qu'il avait comme maladie. Nous avons bénéficié de son hospitalité. En reconnaissance, il s'appelle Yopu, dont nous étions dans la plantation de Yopu. Voilà comment nous avons pris le nom de Yopougon. Depuis les grands projets d'urbanisation des années 60 et 70, la commune a été pensée comme une ville nouvelle, destinée à accueillir la classe moyenne émergente, les travailleurs et de nombreux logements sociaux, tout en créant un bassin d'emploi local. Aujourd'hui, Yopougon est un pilier de l'économie ivoirienne. Elle abrite une grande zone industrielle, parmi les plus importantes du pays. On y trouve des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, plastiques, textiles, sidérurgiques et énergétiques. La centrale thermique d'Azito, l'une des plus puissantes de Côte d'Ivoire, y est installée. Elle fournit environ 25 à 30% de l'électricité nationale. De grandes entreprises y opèrent, aux côtés de centres de recherche de référence, comme le CNRA, le Centre suisse de recherche scientifique ou encore l'Institut Pasteur. La commune accueille le pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, connu sous le nom MACA. Et elle joue également un rôle social et sanitaire majeur avec des instituts spécialisés, de grandes infrastructures publiques ainsi qu'un CHU. La réhabilitation, évidemment, vous avez souri un tout petit peu parce que vous avez pas quelques années. Évidemment, ça s'est fait en deux phases. Vous comprenez? La phase 1 a concerné essentiellement un réaménagement, n'est-ce pas, des urgences, donc des urgences médico-chirurgicales. On a réhabilité également, à la phase 1 également, on a réhabilité la réanimation, le service de réanimation, où nous avons le plus grand service avec 35 lits. Hein, et puis les blocs opératoires ont été réhabilités également, plus un tout petit service de radio. Vous comprenez? Donc, ils ont aussi réhabilité des chambres d'hébergement qui ne sont pas encore utilisables, mais on a 120 lits déjà disponibles dans les hébergements qu'on n'a pas encore utilisés. La phase 2 qui est en attente, donc la phase 2, je veux dire, très bonne nouvelle qui a démarré depuis un certain temps, oui. La phase 1 va concerner essentiellement les hébergements. Les hébergements donc des 4 bâtiments que vous voyez là, les hébergements et l'équipement entier de ces hébergements-là. Donc la phase 2 qui sera donc évidemment qui va nous restituer notre CHU datant dans toute sa complétude. Pôle commercial en pleine évolution, Yopougon dispose de centres commerciaux tels que l'incontournable Cosmos, de marchés dynamiques et d'espaces de loisirs, dont la place Figayo, véritable carrefour d'expression populaire, ainsi que la place CP1. Sans oublier l'île Boulet, située dans la lagune Ébriée, qui ajoute une dimension touristique et naturelle à son territoire. Yopougon, c'est aussi de nombreux talents originaux. Madame Aka Virginie, dit Maman Poulet. Mon nom, c'est parce que j'ai créé Plume de Poulet que j'ai donné Maman Poulet. C'est depuis en 2011 que j'ai créé ça. On devait faire défiler de mode. Comme à chaque moment, c'est les pains, les tissus, pain, tissus. C'est là l'idée est venue. J'ai dit, moi je vais faire sortir quelque chose de l'ordinaire parce que cette fois-ci, il faut que quelque chose, j'écris quelque chose, mais j'étais en train de chercher qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux prendre. Puis l'idée est venue comme ça, elle dit, poulet là, j'ai jamais vu ça, hein. Quand on allait faire défiler, quand je suis sortie vraiment, parce que ce jour, j'ai fait culotte du monsieur, j'ai fait anango, j'ai fait, comment on appelle, parapluie, j'ai fait chaussures, j'ai fait chapeau du monsieur, j'ai fait pour madame, sa jupe, russier, c'est-à-dire que son haut, j'ai fait marinière, j'ai fait jupe, j'ai fait tellement que j'ai pris mon temps pour confectionner ça. Quand je suis sortie à la mairie de Yopougon, les gens ont crié « Waouh !»
Mais surtout, c'est pour la fête que la commune a acquis une forte notoriété. Avec l'iconique rue Princesse, bordée de nombreux maquis, Yopougon est devenu le temple de la joie en Côte d'Ivoire. Malgré sa destruction, la commune a conservé son ADN festif et l'on peut toujours y retrouver de nombreux lieux de réjouissance. Yopougon, c'est d'abord une énergie. Et une partie de cette énergie prend sa source loin des quartiers animés, là où les camions se croisent à l'aube et où les chaînes de production tournent sans relâche. La zone industrielle de Yopougon. Des milliers de travailleurs, des dizaines d'unités de production et un poids économique qui dépasse largement les frontières de la commune. Notre City Tour vous ouvre les portes de la zone industrielle de Yopougon. Devant le portail d'une usine de la zone industrielle de Yopougon, poumon économique de la commune, des dizaines de jeunes attendent le début d'un recrutement d'ouvriers journaliers. Chemise cartonnée sous les bras, ils forment une longue file d'attente dans le respect de l'ordre d'arrivée. La scène, tel un rituel, est quotidienne et banale ici, certes, mais pour ces jeunes, dont la plupart tentent leur chance depuis l'aube, le moment est décisif pour décrocher un emploi temporaire. Depuis la semaine jusqu'à aujourd'hui, je cherche du boulot fait. Voilà. Il y a eu pas à cette connaissance. Ils m'ont parlé de plusieurs entreprises de fait. Voilà. Parce qu'en tant que garçon, il faut sortir de la maison. Ne pas toujours rester à la maison. Ça, c'est ennuyant et c'est honteux au fait. Sélectionnés selon des critères propres à chaque entreprise, ces ouvriers occupent généralement des postes qui ne demandent pas de diplôme d'études supérieures. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont recrutés via des agences d'intérim. La rémunération pour 8 heures de travail est quotidienne, mais ils peuvent obtenir des contrats de plusieurs mois. Cédric, qui vit à Niama, est journalier depuis 7 ans, mais n'a jamais été embauché dans une entreprise. Quand vous signez votre contrat, c'est un contrat de 7 mois. Moi, j'ai mon contrat depuis le 28 novembre. Il est dans journalier. Mon contrat finit le 28 juin. Le pointage ici par jour, il est à hauteur de 5136 francs. Quand tu fais la demi-journée, tu es pointé à 3100 francs. Parmi les centaines d'entreprises qui recrutent des journaliers dans la zone industrielle de Yopougon, figurent des filiales de multinationales, à l'instar de CEMOI. Sur le site, l'entreprise exploite depuis 1997 une usine de transformation et dispose d'une chocolaterie qui transforme le cacao ivoirien en chocolat prêt à être exporté et consommé localement. Tout commence par les fèves de cacao. Elles sont triées, nettoyées, torréfiées, puis broyées avant de subir leur première transformation. Ici, on a fait donc les grains. Quand on va obtenir cette masse-là, cette masse pure, on va venir stocker dans des tanks, qu'on verra tout à l'heure. Des tanks qui sont représentés ici. C'est des tanks, de gros tanks de 30 tonnes chacun. Et voilà. Et à partir de ces tanks-là, on va décider de ce qu'on va faire avec. Donc ici, dans cette première unité, on exporte des produits semi-finis chocolatés. Ce n'est pas du chocolat qu'on peut manger tout de suite. Hein, c'est des produits semi-finis chocolatés. Donc sous cette forme-là, on va conditionner pour envoyer au client. Et arrivé en Europe, lui, il va l'utiliser pour faire son chocolat produit fini. Donc on va prendre cette masse-là, la masse pure, qu'on va emprisonner dans ces machines-là, à une certaine température, qu'on va presser pour extraire le beurre. Et quand on finit d'extraire le beurre, il y a une partie solide qu'on va récupérer qui est le tourteau, qui devient la poudre. Ça, si on broie, on va obtenir la poudre. La poudre, très souvent, c'est ce qu'on prend pour faire notre petit déjeuner le matin. Voilà, c'est ça. C'est du cacao, du chocolat dont on a extrait près de... Parce qu'on laisse 10% de matière grasse dedans, on ne peut pas tout extraire. Voilà. Donc c'est de la poudre de cacao qui est là. C'est bon. Donc cette poudre de cacao, on va le conditionner pour envoyer au client. Donc le beurre, comme vous le voyez, après refroidissement, voilà la couleur du beurre. Voilà. Après température, on prend cette forme-là. Ça ressemble à du beurre de qualité, mais c'est pas du beurre de qualité, c'est du beurre de cacao pur. Ça encore du beurre. Alors le beurre, il est un produit très important et très intéressant. Il coûte excessivement cher parce qu'on l'utilise en pharmacie, on l'utilise aussi dans le cosmétique et puis on l'utilise pour faire du chocolat blanc. Voilà. Ici, on a la première salle de fabrication du chocolat.
On va entrer. Donc la masse de chocolat qui a été refroidie, donc tempérée, va être moulée dans des moules de 2 kg. On va passer dans un tunnel réfrigérant et au bout de 2 heures, on va sortir un bloc de chocolat de 2 kg. On a des moules de 10 kg, ça dépend du format qu'on veut faire. Le format du moment, c'est le format de 2 kg. Avant que ça n'arrive ici, ça se passait par des machines qu'on appelle les tempéreuses. Les tempéreuses vont permettre de refroidir par séquence en fait. C'est pour que la masse puisse être bien cristallisée. Une fois bien cristallisée, vous pouvez la conserver autant de temps que vous voulez, ça ne va pas fondre. Au terme d'un long processus méticuleux ponctué par des analyses en laboratoire, les produits finis semi-chocolatés sont par la suite stockés dans un magasin sous forme de poudre, de masse et de beurre de cacao. Les bandes, ici, le carton marron là, c'est la masse qui est dedans et l'autre c'est du beurre. Et ça, c'est les cartons les produits nus 2 kg qu'on avait moulés là-bas. Voilà, donc on va les conditionner de cette forme-là. C'est dans cet état-là, on les met dans des conteneurs pour expédier en fait. Voilà. Donc nous sommes ici à la fin du processus de fabrication de la première usine. Donc c'est moi Chocolat qui fait du produit semi-fini chocolaté. C'est la plus grande d'ailleurs. Nous allons partir maintenant visiter la chocolaterie qui va venir prendre son produit fini ici, enfin sa matière première ici, pour faire son produit fini chocolaté que vous voyez dans les boutiques et dans les rayons des supermarchés. Voilà. C'est en mai 2015 que le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré la chocolaterie du groupe français. Le chocolat ivoirien y est produit sous 3 marques, vendues à travers le pays et au-delà. Le CMO a voulu que la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur de cacao au monde, que les planteurs ivoiriens, que les populations de la Côte d'Ivoire sachent, consomment également du produit issu de leur plantation. Mais vraiment du chocolat de qualité, comme vous avez pu le constater. Donc nous faisons du chocolat, on se positionne vraiment comme une entreprise citoyenne qui veut produire du cacao de qualité pour les populations ivoiriennes et pour les populations aussi de la sous-région, voire pour toute l'Afrique. Donc l'usine qui a été construite, elle est capable de fournir des produits finis, donc des produits chocolatés, donc de la poudre, des tablettes, tout ce qu'on peut imaginer aux populations et à travers la sous-région. Inauguré en 1972 pour répondre aux besoins de disposer d'un pôle industriel à l'ouest d'Abidjan et désengorger par la même occasion les zones de Vridi et de Koumassi, la zone industrielle de Yopougon a une superficie de 469 hectares sur lesquels plus de 400 entreprises sont installées. À l'instar de l'ensemble des zones industrielles de la Côte d'Ivoire, elle est gérée par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, Sogedi. Cette société a pour mission fondamentale de financer, d'étudier, de planifier, de créer, de gérer et de faire des concessions si possible des zones industrielles. Notre projet phare est de créer dans la périphérie abidjanaise une véritable ville industrielle. Et cette ville industrielle qui sera de grande capacité va permettre de reconstituer tout l'écosystème où on pourra trouver les banques, où on pourra trouver des casernes de sapeurs-pompiers, des commissariats, des supermarchés, où quelqu'un peut vivre pendant plusieurs années sans être obligé de sortir de l'espace. Donc on reste dans l'esprit de la création d'une véritable ville. La zone industrielle de Yopougon, la plus importante du pays en termes de production, est une zone mixte qui abrite des activités liées à l'agroalimentaire, à la plasturgie, aux cosmétiques, à l'industrie chimique ainsi qu'aux matériaux de construction, en plus des activités de logistique et d'entrepôt. Vieille de plus de 50 ans, elle a d'abord bénéficié de travaux entre 2015 et 2017 et est en cours de réhabilitation pour sa remise à niveau. La zone industrielle, à l'instar des anciennes zones, rencontre quelques difficultés, des difficultés liées aux inondations,
liées au mauvais drainage, liées à l'insalubrité des zones. Et donc, pour ce faire, la SOGEDI, depuis 2022, a décidé de lancer une opération de réhabilitation de ces zones-là. À l'instar de Koumassi, de Vridi, la zone industrielle de Yopougon connaît une réhabilitation qui permet aujourd'hui d'avoir des voies, de bonnes voies. Les réseaux de drainage ont été repris par les équipes de la SOGEDI. Et tous ces travaux de réhabilitation sont chiffrés à un montant de plus de 25 milliards francs CFA. Avec plus de 1000 employés générés, la zone industrielle de Yopougon constitue aussi un moteur de transformation sociale pour la commune. La mairie, en collaboration avec des entreprises, déploie des actions en faveur de l'emploi des jeunes. Au niveau des jeunes, le maire a créé une plateforme avec les entreprises de la zone industrielle, à l'effet, n'est-ce pas, de pouvoir embaucher, donner du travail au maximum de jeunes de Yopougon. À Yopougon, la zone industrielle façonne des destins. Pour de nombreux jeunes de la commune, c'est une source d'emploi, de formation et surtout d'espoir. Ici se construisent des compétences, des revenus et des perspectives. La zone industrielle de Yopougon, moteur discret d'une commune qui, elle, ne l'est pas. Et justement, nous avons voulu savoir comment ceux qui habitent cette commune la vivent vraiment. Yopougon est dense, foisonnante et parfois déroutante. Ses habitants ont des choses à dire sur ce qui fonctionne, sur ce qui accroche et sur ce qu'ils attendent encore. Nous les avons écoutés dans l'interview express. Il y a la joie. En tout cas, on vit ensemble, vraiment la vie d'ensemble, la vie vraiment, chacun n'est pas chez lui comme ailleurs. Tu sors, tu dis bonjour, c'est vrai, c'est ce qui nous plaît. La convivialité ici à Yopougon, c'est ce que je constate. La jeunesse de Yopougon ici, tout le monde est en tas. Ce qui veut dire que là, on est toujours en mouvement. Il y a position, c'est position. Ce qui veut dire que là, on est toujours dans le brobroli. À Yopougon ici, les jeunes aiment beaucoup travailler. Chez nous ici, la jeunesse de Yopougon, ils ont beaucoup de talent en eux. Ils veulent jouer ballon, ils veulent chanter, ils veulent danser. À Yopougon ici, il y a drill et chété. Ça se met pas moi ici. Chété en 30 ans ici. Il y a warrior, il y a rap, il y a zouk aussi, maman. R&B, il y a le biama. Il y a de l'ambiance partout, tout le monde est chaud. C'est que si on aime le show, à Yopougon c'est le show. À Yopougon ici, nous on aime beaucoup garder cheveux, les deux tons, les dreads, mais Bible interdit ici. La nourriture à Yopougon, allez-y à Sikoji, Yopougon la joie. On appelle ça chez Yopougon la joie, c'est un maquis, un espace. Il y a la joie. Yopougon c'est la joie. On vend tout ce que tu veux. Les mets ivoiriens, tout ce que tu veux. Porc au four. Notre nourriture de base qui est là, le porc à Yopougon, bon, quand tu viens, c'est le porc qui est là, au pourri plutôt. Quand tu manges porc, tu bois la bière, ça passe. Porc au four, porc africain, grenu, longuet, foutou manioc là. Est-ce que tu connais foutou manioc là? Manioc simple, hein, avec longuet, et puis on met grenu frais dedans. Eh Seigneur Jésus. Je suis Yacouba, hein, je me présente, je suis Yacouba. Donc j'aime, c'est ma nourriture préférée. Puis bah ouais, ah là, une rouge. Si tu veux, je mets ta compagnie, tu as bien mangé. Puis c'est pas cher, le plat à 2000. Tu manges bien. C'est pas cher parce qu'on a un nouveau goudron. Nouveau goudron. C'est là-bas tous les bagages qui quittent en brousse. Vous êtes là, dit banane est cher chez vous là. Nous ici là on compte à 200, 5 à 200. C'est pas cher. Piment là, c'est ça qui est devenu enfant garçon actuellement, il n'y a pas piment, mais comme il pleut, il a plu dans ces 2 jours là, piment va venir. Quand il pleut, il y a certains quartiers où il y a vraiment de l'eau. Et dans les quartiers, c'est pas, je ne sais pas si c'est le quartier qui doit s'en charger ou bien si c'est le maire ou si, voilà. Et puis les trucs ont vieilli, les regards ont vieilli, donc souvent même là, il y a l'eau qui ruisselle partout.
l'odeur là, ça peut rendre malade. À Zito, ici, on n'a pas marché. On a besoin de marcher. Parce qu'on quitte ici pour aller faire marcher à Yangon. On n'a pas marché ici. Donc je demande à ce qu'on s'occupe de ça aussi. Qu'on nous aide aussi, nous les femmes. On a besoin de soutien. Surtout moi seulement j'ai besoin de soutien. Parce que sans soutien, on ne peut rien faire. Nous voilà ici. C'est un grand quartier, une grosse commune. Une grande commune, Yopougon là. C'est une grande commune. Donc vraiment, et on va dépasser Cocody même. On va dépasser Cocody. C'est ce que je veux. Derrière, il y a les ponts qui sont là. Bon, si encore on fait beaucoup de grandes choses, les rues sont faites, les caniveaux sont débouchés, les quartiers sont vraiment, tu vois qu'il y a des immeubles qui sont en train de pousser. Donc dans 5 ans, je vois Yopougon comme Cocody, pourquoi pas. Ici, un artiste, il va faire une petite démonstration pour que vous puissiez kiffer un peu. Vous allez voir qu'il y a l'espace d'amusement. Voilà, on prend ça à cœur ici. Donc les gars, on commence à taper dedans. On fait ça à coup de bébé ou bien on vend comment sur le poteau. On vend tout, non. Kiwele, dripping. Kiwele, ça c'est le coupé décalé Zouglou. Kiwele, dripping. Kiwele, Atalagou, waye. On est dedans, on est venu danser. Les jaloux, on les met dans le coma comme un commando qui va à la recherche de ses conclusions. T'as recherché, t'as vu que Azito est poco dipo. C'est nous ici, on se lève tôt, mais on d'aba pas cabato. On fait les cagados. La petite adora en dosando. C'est dosant sur comme un dozo. Attention, on va faire beau. Excusez-moi, je me demande si Adola va habiter dans Bagbo. Et c'est pas moi qui ai dit yo. Voici une commune qui ne laisse personne indifférent et qui a une vraie âme artistique. C'est ce que l'on retient de cette interview express. Pour notre City Plus, on ne change pas complètement d'atmosphère. Nous quittons juste le quotidien ordinaire pour entrer dans un moment à part, un peu hors du temps, celui du Paquinou. Et cela a une adresse qui, en cette période, se transforme en quelque chose de bien particulier. Allez, nous vous emmenons au maquis au Baoulé dans le City Plus. Dès les années 70, de nombreux paysans baoulés vont migrer vers les terres du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, désormais plus clémente à la culture du café et du cacao. Cette migration paysanne sera plus tard couplée à l'exode rural des jeunes vers les grandes métropoles à la recherche d'emploi. Désormais éparpillés sur le territoire, les Baoulés vont alors faire du week-end pascal un moment de retrouvailles et de réjouissance qui va, au fil des années, devenir un marqueur de l'identité culturelle baoulée. On est très heureuses. La femme dynamique, la femme dynamique. Pendant la période de crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire, de nombreux habitants d'Abidjan ne pouvaient plus se rendre au village pour visiter leurs proches et célébrer Paquinou en famille. C'est alors que des espaces se sont créés pour permettre aux Baoulés de se retrouver, comme au village, et célébrer la Pâque dans la capitale. Un maquis situé au cœur de la commune de Yopougon est devenu un lieu incontournable de célébration de la Pâque pour les Baoulés d'Abidjan. L'espace au Baoulé existe depuis plus de 13 ans, oui. Plus de 13 ans que l'espace existe. Mais il n'y a pas d'événement spécial pour la Pâque. Mais nous sommes là pratiquement tous les jours, tous les week-ends. L'espace est ouvert. Seulement que quand il y a les grandes fêtes, et c'est là on reçoit plus d'afflux, plus de monde. Et là, la fête de la Pâque, c'est l'une de nos plus grandes fêtes. Pendant cette période, là, on s'attend à plus de 2000 personnes. Ce dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ, le Haut-Baoulé est pris d'assaut par la clientèle dès midi. Les tables se remplissent progressivement pendant que la musique traditionnelle baoulée résonne dans tout l'espace. Entre retrouvailles familiales, échanges entre amis et ambiance festive, chacun tente de recréer l'atmosphère chaleureuse du village.
Je m'exprime voici un effet Colo. Je suis parlé, je viens de mon village de je viens ici très souvent parce que j'aime le show parler. Le sang parler me met à moi. En tout cas, on est là pour les shows. Comment pour les shows? Je suis fière d'être parlé, j'aime mon peuple. C'est pour ça que je suis là. Je viens juste pour faire m'amuser comme on dit la fête des femmes là. Je viens. En vérité, il n'y a pas d'artiste invité. C'est l'ambiance jusqu'au petit matin. Voilà. Nous, les DJ, on sait quel morceau il faut jouer qui va enjailler les gens pour qu'ils puissent danser jusqu'au petit matin. C'est non-stop en tout cas. Il n'y a pas d'artiste invité. Nous-mêmes, on fait notre show. Voilà, donc c'est comme ça jusqu'au petit matin. Pour moi, c'est pas ma commune. Je suis dans la commune des Anglais Produits, Château. Vous voyez bien la distance. Mais moi, j'aime l'ambiance. Je me suis déplacée là-bas pour venir faire l'ambiance, pour venir me libérer. Comme c'est la fête de Pâques, on peut pas rester dans un coin, genre comme si on est malade. Donc, quand il vient me libérer, c'est un peu... La fête va durer jusqu'à l'aube. Si l'ambiance doit être garantie, il faut aussi prévoir de quoi nourrir la foule de clients pendant toute la durée de leur présence. Les restauratrices et serveuses s'activent sans interruption afin de satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse au fil de la soirée. Moi, je me nomme Kwasi Ngessa, Véronique. Je suis ici, ça fait presque un mois. Et je suis là, l'habitude, je commence à parler de 7 heures. Mais à cause de la Pâques, à partir de 4 heures, la nourriture est déjà prête. Puis les gens commencent à manger. Avant midi même, la nourriture est déjà finie déjà. Donc, je fais un peu de tout. Je fais cap. Avec sauce gogoassou, il n'y a pas de bœuf, il y a clos. J'ai fait le riz avec du foutou. À partir de midi, la nourriture est déjà prête. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui est au menu qui est là. Ce qui marche ne peut plus ici, c'est placalé et puis foutou. Ce qui marche plus ici. Mais la sauce gogoassou, avec le foutou, en tout cas, ça marche. Matin, le déjeuner, c'est placalé. À midi, c'est foutou banane, avec sauce gogoassou et cap, avec le riz. Ce qui sort beaucoup ici. Comme aujourd'hui, c'est le jour de la Pâques, je suis venue apporter mon aide à maman. Voilà. Donc ça va. Comme vous pouvez le constater déjà, depuis 8 heures, depuis 9 heures, nous sommes là. Voilà. Spécialement pour la Pâques. Les autres jours, les samedis, dimanches, on sort à partir de 15h30, 16h. Aujourd'hui, spécialement, voilà. Nous attendons nos clients. Voilà. Venez manger. Nous avons tout aujourd'hui, du poisson, du poulet, à l'accompagnement, frites, poisson. Depuis 11 ans, on est là. Hein. Voilà. Depuis 11 ans, on est là. Bon, jusqu'en petit matin, 30 matin, voilà. On rentre matin. Donc c'est un peu ça. Ben, il y a du monde, il y a assez de monde, il y a plus de place. Il y a plus de place. Nous sommes débordés. Vraiment, ça ne peut pas droit au cœur. Ben, je veux satisfaire tout le monde, mais malheureusement, je ne peux pas. Il y a vraiment du monde. Eh ben, il n'y a plus de boissons maintenant. Il n'y a plus de place assise. Il n'y a plus de place assise. Même pour se lever, même pour être arrêté, même il n'y a pas. Donc, vraiment, nous sommes débordés. Ce sont plus de 2000 personnes qui sont venues célébrer la Pâques au Haut-Baoulé ce dimanche. Une affluence record qui montre l'attachement des Baoulés à cette tradition. La recette de la fête de la Pâques représente au moins 40 à 50% des chiffres d'affaires. Donc vraiment, la fête de la Pâques, c'est une très bonne... On fait une très bonne affaire. Le maquis au Baoulé, là où Yopougon laisse ses traditions reprendre leurs droits. Nous entrons maintenant dans notre City Meet et pour commencer, nous avons suivi pendant à peu près une journée l'homme qui pilote cette commune d'1,5 million d'habitants. Réunion, terrain, rencontre avec les populations, une journée à suivre l'agenda du député maire Adama Bictogo, c'est dans le City Meet.
Bonjour. Ah d'accord, asseyez-vous. Asseyez-vous. La rencontre de ce matin rappelle un seul point de l'ordre du jour. C'est la révision des prix du marché, d'accès aux places du marché de gros qui est en construction et qui sera livré d'ici le mois de novembre. Donc sur les quais, le coût c'était 17 400 000. On est venu à 10 400 000. Les loyers, non, on était à 700 000. Vous avez demandé 500, on est venu à 350 000. Moi, mes 5 millions d'aides sont maintenues. Voilà. Donc ça veut dire que les 17 millions, les 17 400 000, nous venons à 10 400 000. Donc votre engagement, c'est 5 millions. Votre engagement maintenant, c'est 5 millions. 5 400 000, hein. On ne peut que vous dire merci. Merci et que Dieu vous aide dans tout ce que vous ferez. J'ai grandi à côté de ma mère qui avait des conteneurs de poissons, donc je connais la vie des femmes du marché. Elles ont besoin d'être accompagnées. Je pense qu'on parle souvent des champions nationaux, mais il faut aussi parler de nos femmes commerçantes qui peuvent devenir de vraies championnes dans le domaine de la distribution. Elles peuvent maîtriser un pan de la distribution. La deuxième réunion va porter sur l'aménagement de Yopougon. Ma très chère sœur, comment vous allez, Madame Gado? Ça va? L'ordinateur fonctionne mieux aujourd'hui. C'est bon. Vous aurez des projets de entrées de ville, des ronds-points. On a une surprise pour les ronds-points, monsieur le maire. Ah, mais ça, en dernier. Bah, c'est pas des villes, ça. Parce que tous les jours, je suis en bataille, en compétition avec Jean-Marc Yassé. Dès qu'il y a un mariage, il profite pour dire la plus belle commune où des maires de certaines communes habitent. Ah, je veux comme ça. J'en souffre. Le maire de parcourir aussi, monsieur le maire. Oui. Il me fatigue beaucoup. Je dis, bon, quand les grands parlent, les petits se taisent. Ah, c'est beau ça. Bon, là, c'est félicitations. Donc, à lundi. Hé, Morel. Aujourd'hui, on a travaillé sur la culture et le sport. Ah, d'accord. Ça va? Bonjour. Merci beaucoup. Ça va un peu chaud le vieux. Bonjour. Monsieur le député maire de la... Les jeunes. Il y a un roi là. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. L'avenir du pays repose sur vous. Si vous doutez un seul instant de ce que vous représentez pour le pays, vous ne serez pas un levier d'avenir. Messieurs, dames, bonjour. On dit que vous êtes en formation. Madame la trésorière. Bien chez vous. Bien. D'accord. Monsieur le régisseur, comment tu vas? Grand Manitou. Messieurs, dames, bonjour. On ne va pas vous perturber, madame, bonjour. Mais juste l'information. Hein. Ah ouais. Vous savez que l'année fiscale de 2026 là, a institué une taxe de nuitée pour augmenter les recettes propres des communes. Ah oui, d'accord. On n'a pas encore reçu de reversement de nuitée. Oui, c'est ça. Donc on a décidé aujourd'hui, j'ai décidé de les rencontrer, leur donner officiellement l'information pour que déjà à partir de ce mois de mai, ils recouvrent ces recettes propres-là pour les reverser à la commune. Ah d'accord. Et que moi-même aussi je sois impayé des taxes de nuitée. C'est ça. Allez-vous, ils ne vont plus faire de bruit. Ah bon. Donc c'est ça. D'accord.
Ben nous, on continue nos visites. On va visiter les lycées. Dans l'ensemble des travaux, on a réhabilité le plafond. Parce que le plafond était complètement foutu. C'est vrai qu'à la cérémonie, on a donné des dates, mais on s'est rendu compte que tout le lycée, tous les plafonds étaient gâtés. Donc on a repris les premiers plafonds, puis on a repris la peinture, la majorité. On a également réglé aussi des problèmes d'étanchéité. Parce qu'on s'est rendu compte que le problème même, c'est les diplômes de santé. Donc dans toutes les classes, en tout cas plafond, quand il y a un problème d'étanchéité, on règle, et puis après... Mais eux vont nous dire, vous êtes bien maintenant, la classe vous convient. Bon, il fait chaud. Ben, nous, on a étudié dans la chaleur aussi. C'est ça même qui amène à travailler. Mais j'ai dit que je ouvre avant le bac. Vous serez prêts pour aller au bac. C'est une cité. Nous avons 6 salles de classe à l'école ici. Ouais. Puis c'est un bâtiment, ils font 2 bâtiments. On peut dire 2 bâtiments. D'accord. Un bâtiment administratif. Comment ça va? Merci. C'est la salle de classe. Ouais. Carrelée, sera ventilée aussi. D'accord. On aura des ventilateurs. Ouais. Avec un tableau marqué. Ouais, d'accord. Avec le salon aussi. Une belle salle de classe. Hein? Ça, c'est voici les carreaux. Ah ouais. C'est un carreau de Doumbia là. On prévu un espace vert. Ouais, pour l'espace vert. Voilà, l'espace vert, c'est ce que nous avons prévu sur le plan. Voilà donc une journée dense, engagée, au contact direct de la réalité de Yopougon avec son maire. Il nous restait quelques questions cependant à lui soumettre sur les chantiers en cours, sur ses priorités, sur ce qu'il envisage pour Yopougon à l'horizon 2030. Nous l'avons retrouvé dans son bureau pour un entretien en face à face. C'est l'interview du député maire Adama Bictogo, toujours dans le City Meet. Bonjour et merci, monsieur le député maire, de nous accueillir ici même, dans la commune de Yopougon, dont vous êtes le maire depuis 2023. Bonjour. Merci d'être dans la plus belle commune de Côte d'Ivoire. Nous le savons, Yopougon est la commune la plus peuplée d'Abidjan, avec 87 quartiers et 11 villages. Alors, comment gouverne-t-on une telle commune de la taille d'une ville ? Dès que j'ai été élu, j'ai très vite compris que la meilleure façon de gouverner donc cette commune, c'était donc de créer un environnement, un écosystème où toutes les communautés se sentiraient donc actrices de mon programme. C'est donc cela qui m'a amené à mettre en place un conseil donc des chefs. Où toutes les communautés se retrouvent. D'accord. Un conseil donc des religieux. C'est une commune où il fallait donc rassembler tout le monde. Donc, en créant donc ces 2 conseils, ceci m'a permis tout de suite d'avoir donc une politique de proximité avec toutes les communautés. Cette politique de rassemblement, de mise en place des conseils, a fait que aujourd'hui, Yopougon est devenu une grande famille. Nous sommes une grande famille. Le conseil a pris en compte la configuration sociologique de notre commune. Alors justement, quels sont les 3 principaux objectifs pour ce mandat, pour la commune de Yopougon? En arrivant à Yopougon, la première chose que j'ai recherchée, c'était la cohésion. La cohésion des communautés, la cohésion des populations. Parce que vous savez, aucun projet n'est durable si le socle du projet ne repose pas sur la cohésion sociale. La dimension humaine est très importante. Le deuxième axe, c'était la modernisation. Aujourd'hui, à Yopougon, nous sommes la seule commune à faire des extraits de naissance en 30 secondes. Aujourd'hui, de plus en plus, les centres de santé sont reliés à la mairie, à l'état civil. Donc, vous avez des naissances qui sont enregistrées en temps réel. Le troisième élément important, c'est l'aménagement de la commune. Yopougon a été donc fait partie des communes qui ont connu un taux d'urbanisation très important.
Aujourd'hui, Yopougon représente près de 25% de la ville d'Abidjan. Donc tout naturellement, il y a des espaces qui ont été occupés sans forcément disposer de documents administratifs les y autorisant. Ceci étant, nous avons donc élaboré un plan d'aménagement pour pouvoir nous inscrire dans la vision des villes durables. Maintenant, nous allons nous engager dans la réalisation des travaux d'aménagement et de la construction du Palais de la Culture, qui sont donc des axes importants. Et comme vous le savez, le Palais de la Culture est un 4e chantier qui obéit au principe de ce que, pas au principe, qui obéit même à la nature de Yopougon. Voilà une commune qui produit des artistes. Tous les grands sportifs viennent de Yopougon. Tous les grands artistes viennent de Yopougon. Donc, tout naturellement, je pense que Yopougon doit être doté d'un palais de la culture. Yopougon est resté plusieurs années sans bénéficier donc de travaux routiers. Ce qui fait que, avec l'urbanisation, avec les problèmes d'assainissement que nous avons connus, beaucoup de routes ont été dégradées. Je voudrais donc remercier le gouvernement qui, après avoir soumis nos préoccupations au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a permis à Yopougon, l'année dernière, de bénéficier de 15 km de route. Cette année, nous allons en bénéficier encore, certainement de 12, mais tout ceci s'inscrit dans le plan national de développement 2025-2030. L'autre axe, ce sont donc les lycées. C'est l'accompagnement donc des enfants. Nous avons multiplié, je dirais, par 10 les prises en charge des enfants qui vont donc à l'école. Parce que pour nous, le social est un pan très important. Alors l'assainissement, le social sont également liés à la salubrité, puisque ça concerne directement le quotidien des habitants. Quelles sont les initiatives qui ont été mises en place ou qui sont actuellement mises en place pour relever ce défi? La salubrité, comme vous le savez, est une préoccupation, je dirais même d'ordre national. Tout à fait. Mais au niveau de Yopougon, ce que nous avons fait en accord avec la NAGED, nous avons mis une brigade de salubrité. Nous avons mis en place un conseil de salubrité. Nous avons commandé 3 camions. Un a été livré pour essayer de curer les caniveaux. Mais tout ceci, au regard de la densité de la population de Yopougon, donc qui dégage beaucoup d'ordures. Au regard donc de l'étendue de Yopougon, on a besoin de plus de moyens. Le budget de la commune de Yopougon est insuffisant. Vous parliez tout à l'heure de budget. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir, ce budget, pour l'année 2026, le budget global? Le budget de Yopougon est d'environ 15 milliards 900 millions. D'accord. Sur les 15 milliards 900 millions, vous avez environ 6 milliards affectés à l'investissement. Mais l'investissement, vous avez plusieurs domaines. Oui. Ce qui reste ne peut pas permettre de réaliser les routes, ne peut pas permettre d'assainir la commune. C'est pour cela que tout se fait au niveau central de l'État, surtout l'assainissement et la réalisation des routes. Alors, au vu de tous ces chantiers qui sont énormes, compte tenu de la taille de cette commune et de sa population, j'aimerais vous demander comment vous voyez la commune de Yopougon idéalement à l'horizon 2030. Pour moi, Yopougon, à l'horizon 2030, sera l'une des plus belles communes. Je négocierai toujours auprès du gouvernement, auprès du président, pour que nous puissions avoir les moyens et que dans le plan de développement, le PND 2025-2030, Yopougon puisse être pris en compte dans les différents budgets modificatifs qui se feront aussi bien en 2026, 2027, 2028, pour que nous puissions donc avoir un budget ou une intervention du gouvernement à l'effet donc d'atteindre ces objectifs. Alors, monsieur le député maire, avec toutes ces responsabilités qui sont énormes, trouvez-vous le temps pour vous-même, pour vous adonner à des loisirs, par exemple? Et si oui, quels sont ces loisirs? D'abord, tout est question d'organisation. Effectivement.
savez que moi, déjà à partir de 4 heures du matin, je suis debout. À 5 heures, je fais ma prière. Je passe en revue mes diligences de la journée. Et quand je finis de passer en revue mes diligences, je vais au sport. L'une des premières diligences, c'est le sport. Donc vous êtes un sportif. À 13. Je fais 1h30 de sport le matin, tous les matins. 1h30 de sport. Je suis bon footballeur. Je suis bon joueur de tennis. Mais quand j'arrive à la mairie, très souvent, j'ai même pas le temps de m'asseoir à mon bureau. Parce que les diligences qui me sont présentées, parfois c'est dans la cour même, parce que j'aime bien échanger avec la population, donc je discute avec la population, mais on a des principes de débriefing au niveau de la mairie. J'ai donc mis en place, pour chaque projet, la municipalité se réunit, et en fonction de l'importance du projet, je mets en place des comités dédiés aux différents secteurs, ce qui me permet de prendre des décisions très rapidement. Il y a un triptyque qui définit un chef. C'est la délégation. Un chef doit savoir déléguer. Et je délègue parce que j'ai des adjoints au maire, j'ai des directeurs. Un chef, ça décide. Ben, le chef, il décide. C'est sa responsabilité. Donc, et un chef assume parce que c'est encore sa responsabilité. Donc, quand vous savez déléguer, vous avez des collaborateurs. Et j'ai des collaborateurs que je respecte, dont la compétence me permet de déléguer. Qui vous permet d'avoir du temps pour vous. Absolument. Et pour vos proches. Absolument. Je dîne toujours en famille. D'accord. Donc, une famille de combien d'enfants? 6 enfants. Voilà. Des petits-enfants? Et j'ai des petits-enfants. J'ai 2 petites filles. Et puis un à venir. Donc je suis un grand-père, un jeune grand-père gâté. Je suis très heureux. Non, j'ai le temps pour mes enfants. Même celles qui sont à l'étranger, je trouve toujours le temps. Comme je dis, tout ceci obéit à mon organisation. J'ai un planning. Tout à fait. Comme disent les Anglais, qui échoue dans sa planification planifie son échec. Nous prenons bonne note de ces tips que vous nous donnez en termes d'organisation et de planification. Merci infiniment. Il faut déjà se réveiller tôt. Oui, c'est très important. C'est important. Le miracle morning. Les meilleurs moments de la journée, c'est de 4 heures à 7 heures du matin, parce que les grandes transformations résident dans le silence de la nuit et de l'aurore. Merci infiniment, monsieur le député maire, pour ce moment. Merci. On espère vous revoir très bientôt dans City Mag. Ben, en tout cas, merci. Merci déjà de vous intéresser à la commune de Yopougon. On a besoin de communiquer, surtout pour nos populations qui parfois ont je dirais, une méconnaissance des compétences du maire. Vous voyez, quand on n'a pas de route, c'est le maire, c'est normal, je suis le premier responsable. L'assainissement, c'est le maire. Mais il y a des compétences qui relèvent du gouvernement. Effectivement. Par contre, j'assume mes responsabilités pour les compétences qui relèvent de la mairie. Ceci étant, nous sommes dans une synergie avec le gouvernement. Quelles que soient les difficultés que nous vivons, j'appelle la population à maintenir sa confiance en nous parce que nous allons y arriver et nous aurons la plus belle commune de Côte d'Ivoire dans les mois qui suivent. C'est ce que nous vous souhaitons. Merci infiniment. Merci à vous. Et c'est ainsi que se referme cette édition de City Mag consacrée à Yopougon. Ce soir, la commune nous a livré quelques-unes de ses facettes. Une zone industrielle qui travaille dans l'ombre et qui pèse lourd. Des habitants qui parlent de leur ville sans détour. Un maquis qui fait vivre sa tradition au cœur de l'urbain. Et un élu qui projette sa commune vers l'avenir. Yopougon est définitivement une commune qui résiste au simple résumé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette édition. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même heure, pour une nouvelle découverte. Bonne soirée sur la RTI 1. Cette émission vous a été proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire.
redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.